Eh bien bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus et je suis vraiment très heureuse de faire votre tirage sentimental. Eh bien mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Si ce n'est que vous avez une arcane majeure, une seule qui concerne cette espèce de justice, il y a quelque chose qui relève de l'ordre moral, de l'ordre divin, voilà, quelque chose comme ça. Il y a pas mal d'ancrage qui est typique à votre signe, et puis il y a du feu, de l'action, avec un tout petit peu de cœur, là, quelque chose qui ressemble à une forme de légèreté. Il n'empêche que votre énergie générale, d'un point de vue émotif et d'un point de vue sentimental, est la carte de la progression. Il y a quelque chose qui relève d'un éveil, d'une croissance de façon de voir, d'une élévation vers une forme de spiritualité émotionnelle, comme si vous allez vous déployer littéralement, avoir une forme de réussite dans ce que vous allez entreprendre, une élévation, et ça pourrait même traduire aussi une forme de protection, comme si tout ce que vous allez faire et entreprendre, même si ça pourrait paraître bancal, va être béni et va pouvoir se répandre comme vous avez envie que ça soit fait. Donc c'est une énergie qui apparemment paraît être de domination ou de contrôle par rapport à ce que vous faites et que ce contrôle que vous avez sur vous-même dans vos émotions vous permet de mieux vous étendre. Alors, vous entrez avec l'énergie de la page des étoiles. Il y a de la curiosité dans l'air, hein, il y a de la flamme, il y a quelque chose qui sort un peu de votre naturel et qui consiste à avoir envie effectivement de se déployer après avoir beaucoup réfléchi, à avoir cette preuve d'audace, mais en fait vous voyez la lumière droit devant vous, il y a quelque chose de très beau, de très intense, de très attractif, sentimentalement, émotionnellement, et vous avez envie d'y aller. Vous êtes comme ce magnifique chat sauvage là qui a envie d'aller vers cette curiosité, ce félin là, vous savez, qui a vu quelque chose qui l'attire, mais qui ne sait pas ce que c'est, mais c'est plus fort que lui, il y va. Et cette énergie est si forte que, bon je le dis souvent, mais regardez, les arbres se plient, se courbent, se déploient pour permettre effectivement à ce que vous avanciez vers cette curiosité, vers cette lumière qui vous attire, quand bien même vous réfléchissez, quand bien même vous vous demandez comment vous allez y aller, ben vous êtes très attiré par cette énergie-là, hein, cette énergie de curiosité émotive qui vous pousse à aller de l'avant. Donc ça, c'est clairement l'énergie du feu. Hein. Donc ça peut être aussi un signe de feu autour de vous, le bélier, le lion, le sagittaire, qui vous met dans cet état-là, ou alors, à moins que ce soit votre signe ascendant, ou alors que vous ayez quelqu'un autour de vous qui vous donne cette impulsion-là et qui soit du signe du feu. Qu'est-ce qui pourrait vous écarter de cette curiosité, de cette attirance, de cette attraction, hein, qui vous mène vers une forme d'élévation? Eh bien, c'est l'ordre divin. L'ordre divin, c'est un peu la carte de la justice morale, la justice sociale, qui fait que l'on agit avec une certaine objectivité dans ce que l'on fait. La personne qui a la carte de l'ordre divin ainsi dans cet écart d'émotion, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'écarter du droit chemin parce qu'il a une forme d'équilibre qu'il ne veut pas remettre en cause. Alors, pourquoi vous ne remettriez pas en cause ce droit chemin, cet ordre divin-là? Parce que vous savez probablement que tout ce qui arrive doit arriver et qu'il y a une protection sur l'autre, sur les autres, qui vous pousse peut-être à ne pas aller trop dans cette curiosité et trop dans cette attraction. Donc c'est un peu une sagesse qui se manifeste en vous, cette sagesse qui fait que vous pourriez aller vers cette curiosité tout en gardant un aspect raisonnable et de vous dire il se peut que ça ne dure pas. Alors, on va tout de suite aller dans votre présent ici. Pourquoi vous avez cette énergie-là attractive d'aller vers cette autre ou d'aller vers cette curiosité émotive et en même temps cette retenue? Eh bien tout simplement parce que dans votre présent, il y a ce chevalier de cœur, cette idylle amoureuse, ce sentiment qui fait que vous voyez des cœurs partout, de l'amour partout.
La chevalier des cœurs, c'est une personne qui transgresse un peu les règles, en ce sens où on traverse les frontières pour rencontrer de nouvelles émotions. C'est une relation particulièrement juvénile, c'est une relation un peu adolescente, mais c'est une relation passionnante, c'est la passion. Donc là, on voit très bien un magnifique homme, bon là ici c'est un homme en l'occurrence, avec des ailes déployées, et regardez comme le regard est ouvert, illuminé. Ce regard-là ne demande qu'à attirer l'amour, les ailes ne sont que, c'est attractif si vous voulez, c'est la séduction, c'est de l'attirance physique, et on vous présente un cœur, on vous offre un cœur, et la personne elle a un cœur sur son cœur, donc c'est du pia 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 piou piou piou, il n'y a que des cœurs. Donc la chevalier des cœurs, c'est une relation idyllique, passionnante, passionnelle, qui intervient comme ça, qui arrive là sans qu'on puisse comprendre pourquoi, un coup de foudre en quelque sorte, et ce coup de foudre-là, on sait très bien qu'il peut très bien ne pas durer. D'où cet aspect raisonnable que vous avez sur votre présent actuellement, qui consiste que vous avez envie d'y aller et en même temps vous avez cette retenue. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Vous semblez y aller puisque ça se présente là, avec une certaine sagesse. Et la question que vous devez juste vous poser, c'est est-ce que cette relation passionnante mérite le coup d'être vécue? Parce que la générosité d'une relation et la beauté d'une relation ne se mesurent qu'à son intensité plus qu'à sa longueur. Est-ce que ce que vous vivez actuellement est suffisamment doux, bon et fort pour que vous vous y attardiez? Alors, on va parler un peu tout de suite de ce qui se passe dans votre tête et on viendra après dans votre passé, dans votre force, avant de voir un peu le chemin que vous empruntez. Dans votre tête, alors c'est là vous avez complètement conscience de ce qui se passe, vous ne le dites pas à tout le monde ou alors à un groupe très restreint, eh bien vous êtes comme un doux rêveur par rapport à cette relation qui s'est manifestée là, qui s'est présentée à vous et qui vous autorise, si vous voulez, à gravir les échelons de cet éveil émotionnel. La page des arbres, donc là clairement vous êtes ancré, hein, c'est clairement le signe de terre qui se manifeste. Vous avez envie d'investir un rêve, ce rêve qui pourrait être la curiosité émotionnelle d'aller vers cette rencontre à l'autre. Et puis en même temps, ces deux cartes étant tombées ensemble, je vous les ai mises, on a cette 5 des arbres qui fait que vous vous limitez littéralement à une certaine rigueur, à une certaine droiture qui vous étouffe quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous impose des normes ou qui vous a imposé des normes, mais enfin bref, vous avez été construit comme ça. Et en fait, là, vous avez la possibilité de sortir de votre coquille, de sortir de votre façon de penser et enfin d'investir un rêve amoureux. Et d'ailleurs, ça semble dans votre tête la seule chose que vous puissiez faire et la seule chose qui paraît acceptable en l'état actuel. Donc voilà, donc dans votre tête c'est ça, c'est une dichotomie entre effectivement je veux aller vers cette relation-là qui est idyllique et en même temps il y a cette retenue, cette approche sociale, cette rigueur, cette objectivité, cette bienséance si vous voulez qui se manifeste tous plus ou moins. Il n'empêche que quand même, n'oubliez pas que vous progressez vers quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus doux, quelque chose qui va vous permettre de vous étendre, d'être en expansion, et ça peut être effectivement en relation avec une relation amoureuse qui pourrait être de cet ordre-là, qui est charnelle, physique, mais tellement bonne, tellement douce. Alors, qu'est-ce qui ferait que vous êtes retenu entre cette envie passionnelle d'y aller, cette retenue? Eh bien, c'est votre passé qui fait ça, c'est l'as des arbres. Vous venez d'un passé où peut-être que vous venez d'une relation qui est très stable, très abondante, très affective. Vous avez peut-être déjà refait votre vie, vous avez peut-être déjà construit quelque chose de très beau, vous avez réécrit des chapitres de votre histoire, il n'y a rien à dire, tout est beau, tout est bien en fait, hein, c'était complet. Vous avez certainement vécu ces dernières années ou ces derniers mois quelque chose qui relève de l'investissement sur l'avenir d'un point de vue émotionnel. Par contre, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est cette curiosité qui vous attire vers une autre personne. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose en vous qui va vous permettre, si vous voulez, de garder le pied sur terre et de faire face à cette petite difficulté, si je peux me permettre ainsi de le dire, émotionnelle, c'est la 7 des étoiles. Votre plus grande force, c'est la foi que vous avez en vous, c'est en vos croyances, c'est en vos connaissances, c'est à la maîtrise de vos sentiments. Vous allez savoir faire la part des choses dans ce que vous vivez d'un point de vue relationnel. Regardez, cette femme, elle arbore une robe bleue remplie d'étoiles. C'est autant de questions qu'elle s'est posées et à laquelle elle a répondu avec ses sentiments. Les ailes sont déployées, elle a confiance en elle, elle avance les yeux fermés face à la vie, et cette rose, cette fleur orangée,
est ni plus ni moins une vérité qui est issue de ses propres aspirations, de ses propres croyances et de ses propres énergies. Donc là, c'est beaucoup de maîtrise que vous avez en vous et j'ai l'impression que c'est une forme de self-control par rapport à ce qui se passe émotionnellement entre l'envie de dépasser les frontières et d'investir un rêve et en même temps de rester dans un carcan sérieux, stable, ancré avec des valeurs morales qui sont les vôtres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Et c'est là que c'est intéressant. Dans votre inconscient, si vous voulez, c'est la façon dont vous êtes fabriqué, la génétique, ça peut être aussi vos croyances profondes, mais c'est quelque chose qui vous vient de loin, de l'épigénétique, de vos ancêtres, de votre ADN, donc il n'y a pas que vous là-dedans, hein, vous voyez, il y a du monde. Mais c'est une façon de fonctionner qui fait que vous agissez de telle façon comme si vous respiriez ou que vous cligniez des yeux, c'est pareil. L'as des étoiles. Dans votre inconscient, c'est un tsunami de feu. Là, clairement, c'est le feu. Il y a une joie, une rencontre, un éveil, une action qui se met en place, qui se matérialise. J'ai l'impression que c'est plus dans votre inconscience, dans votre force et dans votre envie que réellement dans ce qui se passe, ce qui se concrétise dans la matérialité des faits. Vous pouvez très bien être dans une relation éphémère ou idyllique ou passionnelle en ce moment et en même temps garder effectivement les pieds sur terre et une certaine rigueur d'action. Pour autant, dans votre inconscient, c'est vraiment un élan du cœur, un élan émotionnel qui vous conduit à faire quelque chose de nouveau, qui vous pousse au-delà de votre certaine routine et de votre habitude de vie quotidienne. Alors avec tout ça, vous allez avoir un sacré défi, puisque ce défi, c'est la 2 des étoiles. Alors la 2 des étoiles, eh bien, ça va être d'aller vers cette forme d'audace, je pense, ou de ne pas avoir trop de retenue face à ce que vous vivez. Ici, il s'agit de prendre confiance en une autre personne, de s'appuyer contre une autre personne et ensemble d'avancer vers cette lumière d'amour qui se présente à vous et de lâcher prise vers cette forme de contrôle, lâcher prise en laissant peut-être l'autre diriger la danse, laisser l'autre diriger la cadence et puis faire confiance aussi aux conseils qui pourraient vous être donnés et qui vous poussent effectivement à sortir de votre zone de confort et d'aller vers cette relation peut-être idyllique. Voilà ce que ça semble dire. Donc vous êtes un petit peu en pourparler avec vous-même, si j'ose dire. Alors, vers quel chemin vous empruntez? Eh bien, vous empruntez le chemin de la Roi des Arbres. Là, clairement, on revient sur votre signe de terre. C'est vous-même, avec vos croyances et votre façon de fonctionner que vous allez agir. Le Roi des Arbres, c'est l'architecte de sa vie, c'est l'être solide. Vous allez décider d'être solide, d'être ancré au sol, d'être rigoureux, de réussir votre vie, d'être sage, d'être stable, d'aider les autres s'il le faut, ou d'aider cet autre, mais c'est vous qui allez diriger la danse avec une certaine autorité et une certaine sévérité, je dirais, par rapport à vous-même. Vous n'allez pas laisser les autres guider votre chemin, donc quand bien même il y aurait une attirance passionnelle, il est possible que vous y goûtiez, mais impérativement à un moment donné, il va falloir que ça aille vers une rigueur qui est la vôtre, parce que il en va de votre équilibre à vous. Voilà comment je dirais. Allez, mes amis taureaux, pour ceux à qui ce tirage résonne, je vous invite maintenant à me suivre sur Vimeo. Je vais compléter le jeu en entier et il vous suffit, et je vais l'interpréter donc sur le site Vimeo. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien en question dans la barre de descriptif de cette vidéo ici, et vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la chaîne de la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur la location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout instant. Si le mois prochain ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas et vous pouvez repartir sur une location, partir sur l'abonnement sur plusieurs mois. Vous êtes libre de choisir votre lecture et ce qui vous intéresse. Allez, j'approfondis. Tout de suite, on recouvre. On va recouvrir la carte de la progression pour savoir si on a effectivement des précisions pour nos amis taureaux.
la transformation. Ouais, il y a un changement qui s'opère et qui vous vient effectivement de votre inconscient. Alors, on va recouvrir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cette page des étoiles? On va voir ça tout de suite. Ça sonne déjà. Nous avons la 8 de coupe. Et oui. Comme un départ qui s'impose. Hein, comme une envie de nouveau départ peut-être. Alors sur cet ordre divin, hein, sur cette justice, moi je le vois plutôt comme le respect de certaines normes, d'une certaine façon de penser, d'un certain raisonnement qui s'impose à vous. On a la 5 de bâton. Ah ouais. La 5 de bâton couplée à la 5 des arbres prouve effectivement qu'il y a des limites d'ordre social, hein, ou des obligations familiales, que sais-je. Alors votre passé sur cette as des arbres. J'ai du mal à... Les cartes sont très lourdes. Nous avons les étoiles. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est quand même une arcane majeure, c'est une carte très prometteuse et vous pensez vraiment au bon de votre passé. Votre force sur cette 7 des étoiles qui fait que vous avez foi en vous, c'est la carte des amants. Vous avez clairement confiance, hein, ça c'est certain. Sur votre état d'esprit avec cette 5 des arbres et cette page, vous voyez encore deux cartes qui sont tombées, je vous les mets. Donc sur cette page des arbres et sur cette 5 des arbres, nous avons la 9 d'épée et aussi le magicien inversé, encore une arcane majeure. Sur votre présent, avec ce chevalier de cœur, alors peut-être que vous vivez quelque chose de très doux avec cette chevalier des idylles, encore une as de bâton, et que effectivement vous avez comme confiance en cette idylle. Hein. L'as de bâton ici dans votre présent fait résurgence avec ce qui se passe dans votre inconscient. C'est exactement les mêmes cartes. Donc il est clair que ce que vous vivez dans votre présent avec cette relation charnelle, hein, douce, légère, ben ça vous fait remonter de très très jolis sentiments à la surface. Hein. Oh là là, regardez, vous avez la 10 de coupe dans votre inconscient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Votre défi avec la 2 des étoiles. Nous avons, qu'est-ce que ça va dire? Ça a tombé. On a la 5 de denier, encore une 5, hein, c'est pas fou. J'ai vraiment plus l'impression que c'est un manque de confiance en vous. Hein. Et la 5 de denier là, c'est exactement la même chose que la 5 des arbres. Hein. Donc ça suppose effectivement un lâcher prise. Il faut lâcher matériel, voilà. Et votre défi, pas votre défi, mais le chemin que vous entendez prendre sur la Roi des arbres, 3 d'épée. Il y a de la séparation peut-être à venir. Alors, pour ces taureaux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Après avoir tiré 5 cartes. Nous avons la 5 de carreau. Nous avons encore du carreau ici. Nous avons la 8 de carreau. Vous vous présentez, oh, c'est l'esprit masculin qui se manifeste. Donc, ou c'est vous, messieurs, ou alors, mesdames,
Ça peut être votre autre auquel vous pensez, ou alors à votre part masculine, hein, qui réfléchit pragmatiquement, terre à terre. On va voir, là j'en remets une là-dessus. Hein. Est-ce que ça va sauter? Ouais, non, là il y en a deux, alors à moins que... Non, il ne faut pas toutes les prendre. Ça ne veut pas sauter, ça, si ça veut bien sauter, mais ça veut trop sauter. Voilà. Là, il n'y en a qu'une. Encore du carreau, dites-moi, et bien dites donc. Nous avons la 10 de carreau. Il y a un voyage, cette expansion, elle se traduit à travers le carreau par des voyages, par une nouvelle façon de voir les choses. Le voyage peut être aussi transcendantal, il peut être aussi à travers vous, à travers l'autre. Il y a quelque chose de doux qui se réveille là. Ici, c'est le cœur qui se manifeste. On a la 7 de cœur. Et enfin, la dernière, c'est la 6 de carreau. Encore du carreau. Eh bien, alors les amis taureaux, pour vous faciliter ce passage, je vais tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel pour vous aider à vous reconnecter à une magnifique énergie que vous avez forcément en vous et qui va se manifester pour vous. Vous voyez comme il y a trop de messages. Oh là là, il y en a une qui est tombée. Allez. On vous dit d'entendre la voix de votre cœur. Voilà mes amis taureaux, si ce tirage vous convient et que vous me suivez tout de suite, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage, sachant que votre tirage général est sorti. À très bientôt mes amis taureaux, bisous bisous.